Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit: « De quoi causez-vous donc tout en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit: « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quel événement? » Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent le village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. Le soir s'approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction et rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il faisait comprendre les Écritures? » En l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons une image de Jésus. C'est inévitable et nous avons une image de Dieu. Et lorsque notre image de Dieu ne correspond pas à la réalité, nous sommes déçus. Par exemple, si nous avons une image de Dieu qui est quelqu'un vers qui nous nous tournons pour résoudre nos problèmes, quand il ne résout pas nos problèmes, alors nous sommes déçus. Non pas de Dieu, mais de la fausse image de Dieu que nous nous sommes faites. Et non pas parce que je ne suis pas capable de résoudre les problèmes. Dieu est capable de faire des miracles. Mais si vous avez une image de Dieu qui est celle de quelqu'un qui est là pour ça, en réalité, vous avez une fausse image de Dieu. Vous avez l'image d'un Dieu qui est votre serviteur, qui est votre employé, ou pire encore, qui est votre esclave et qui est là pour vous obéir et qui est là pour vous servir. Beaucoup ont cette image de Dieu. De nombreuses et très nombreuses crises de foi sont dues au fait qu'ils ont une fausse image de Dieu. Ils n'adorent pas ou ne croient pas au vrai Dieu, au Dieu de Jésus-Christ. Ils croient en un Dieu qu'ils
qu'ils se sont fabriqués, comme les Israélites ont fabriqué ce veau d'or sur le chemin de la terre promise, sur le Sinaï. En réalité, cette crise de foi n'est pas une crise de foi dans le vrai Dieu, parce qu'ils n'ont jamais connu ni cru au vrai Dieu, mais dans l'idole enfrante qu'ils se sont fabriqués. Et je crois que c'est une des causes les plus profondes de la crise de foi de notre temps. De quel Dieu se sont-ils détournés? De quel Dieu leur a-t-on enseigné en famille ou au catéchisme? Quel est ce Dieu dont ils n'ont plus besoin, qui ne les satisfait plus, qui ne leur dit plus rien, qui ne leur apporte plus rien? Un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Avez-vous connu le vrai Dieu? Avez-vous été déçu par un vrai Dieu qui vous aime? Avez-vous été déçu par un Dieu qui est mort pour vous? Ou avez-vous été déçu par un Dieu qui en réalité était votre employé, votre serviteur, votre esclave et qui, parce qu'il ne vous donne plus ce que vous voulez, vous le renvoyez ou vous renvoyez un mauvais employé? Pourquoi cette introduction à l'évangile d'aujourd'hui? Parce que la première chose, c'est que ces deux disciples, pas apôtres, disciples du grand groupe qui suivait Jésus, l'un d'eux apparaît ici, Cléophas, et il n'apparaît plus. Ces deux disciples aussi avaient une fausse image de Dieu et de Jésus, et ils le disent à un étranger qu'ils ne reconnaissent pas, et ils le lui disent. Je vais relire le texte parce que c'est très significatif. Ils disent, quand Jésus, le compagnon mystérieux, lui demande ce qui s'est passé à Jérusalem, ils lui répondent sur Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles. Un prophète, pas Dieu, mais un prophète. Un homme puissant en actes et en paroles. Il enseignait bien, mais surtout en actes, parce qu'il multipliait les pains et les poissons, il ressuscitait les morts, il faisait marcher les paralysés. Le Dieu serviteur, le Dieu employé, le Dieu qui vous sert. Dans ce cas, ajoute-t-il, que voulait-il que ce Jésus qui ne reconnaissait pas comme Dieu les serve? Comment l'ont-ils livré aux grands prêtres et à nos grands prêtres pour qu'ils le condamnent à mort et le crucifient? Nous attendions à ce qu'il libère Israël, mais avec tout cela, nous en sommes déjà au 3e jour depuis que cela s'est produit. Nous attendions à ce qu'il conduise à la libération Israël, qu'ils avaient une image de Jésus, dans ce cas en tant que chef militaire, révolutionnaire, politique. C'était leur image de Jésus. C'était leur image de Dieu. Et comme elle ne correspondait pas à la réalité, leur image, ils n'ont pas dit que j'avais tort, mais ils ont dit, ils m'ont trompé. Alors que Jésus n'a jamais trompé. Jésus n'a jamais rien dit qui puisse faire penser aux gens qu'il était un chef politique révolutionnaire, un chef militaire sanguinaire. Il n'a jamais dit cela. Il a parlé d'aimer l'ennemi et de tendre l'autre joue. Peu importe ce que le Christ a dit, peu importe ce que le Christ a enseigné, ils avaient leur image de Jésus et la réalité ne changeait pas cette image, mais leur image était imposée à la réalité et quand la réalité montrait que leur image était fausse, ils n'étaient plus intéressés par cette réalité et ils s'en sont allés. Je pense que nous devions absolument tous faire notre examen de conscience sur l'image que nous avons de Dieu, parce que si un jour nous avons une crise de foi, ou si quelqu'un de nos citoyens ou concitoyens ont une crise de foi, ce n'est peut-être pas une véritable crise de foi, mais ils n'ont tout simplement pas eu la foi, ou ils n'ont pas eu la foi en Jésus-Christ. Ils ont cru en un autre Dieu, en un autre type de Dieu, surtout dans ce cas, c'était le Dieu militaire, le Dieu guerrier. Mais à notre époque, surtout le Dieu serviteur.
le Dieu employé, le Dieu esclave, le Dieu qui est là pour satisfaire nos désirs. Vous n'êtes pas au service de Dieu. Mais Dieu doit être à ton service parce que toi, pas seulement l'homme, l'humanité, mais toi, tu es le centre de l'univers. Tu es lui. Et tout doit tourner comme les planètes autour de toi. Tu es le centre. Et ce qui ne te sert à rien, tu le jettes. Ça ne me dit plus rien. Ça ne me sert plus. Je ne me suis plus rien ajouté. C'est une leçon que nous ne devons pas oublier. Et bien sûr, ce n'est pas la seule dans ce texte très important qui nous parle de cette apparition du Christ ressuscité. Notre Seigneur va apparaître 2 fois, nous dit ce texte, comme il avait promis. Il y a 2 présences réelles du Christ qui sont montrées dans ce texte de Saint Luc. D'abord, Jésus au milieu des disciples avait dit Matthieu, en chapitre 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Cette phrase au milieu d'eux est répétée sans cesse dans les apparitions de Jésus-Christ ressuscité. Jésus est apparu au milieu d'eux quand les portes étaient fermées par crainte des Juifs, au milieu de la communauté. Dans la communauté, le Christ n'est pas venu faire une religion individualiste. Dieu et moi et Dieu et les autres, je m'en fous. Mais il est venu fonder une église, une religion communautaire, une assemblée, un groupe de disciples unis en son nom par lui, mais unis. L'unité est une caractéristique essentielle de l'église et en fait, lorsque nous définissons les notes de l'église, nous disons qu'elle est une. L'unité est fondamentale dans l'église et seule l'unité permet la présence du Seigneur au milieu des disciples. Là où il y a l'unité, il y a l'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité. Là où il y a l'unité et l'amour réciproque, ce n'est pas seulement moi qui t'aime, moi qui fais un effort, moi qui me sacrifie, mais l'autre répond à sa mesure, mais répond avec amour à l'amour que je lui donne. Le Seigneur est présent là. Ces 2-là avaient perdu la foi, une foi qu'ils n'avaient jamais vraiment eue parce qu'ils avaient cru en un autre type de Jésus, mais en leur ami, ils étaient encore à ce moment-là unis au nom du Christ. Là, le Seigneur apparaît. Vous pouvez avoir le Seigneur dans votre maison. Vous n'êtes pas prêtre, vous êtes laïque. Vous ne pouvez pas avoir le Seigneur dans l'Eucharistie dans votre maison. Mais vous pouvez avoir le Seigneur présent au milieu de vous, avec votre famille, 2 conjoints, une grand-mère et un petit-fils. La présence du Seigneur au milieu des disciples est, comme le dit le texte d'aujourd'hui, ce qui réchauffe nos cœurs. Il le dit explicitement. Nous avons senti nos cœurs brûler. Être avec le Seigneur au milieu de nous donne le même sentiment que ceux qui étaient avec Jésus quand il était vivant. Nous touchons Dieu. Dieu nous touche. Il touche nos cœurs. Naturellement, il y a un prix à payer, le prix de l'unité, c'est-à-dire le prix de l'amour réciproque. Ce prix implique, par exemple, le pardon. Ce prix implique de recommencer. Il implique d'être attentif à l'autre et de ne pas vivre seulement pour soi, de faire vivre l'autre pour soi. Il implique d'aimer comme le Christ nous l'a enseigné. Autre présence du Christ, l'Eucharistie. L'Eucharistie, ce qui, dans ce cas, explique comment la fraction et la bénédiction du pain, l'action de grâce, est une présence réelle du Christ. Mais, tout comme dans l'autre présence, où 2 ou plusieurs sont unis en mon nom, et cela vaut pour quiconque est uni en son nom,
Dans celle-ci, le Seigneur qui consacre, c'est le Seigneur qui bénit, et seuls ceux qu'il a désignés, ses apôtres, à qui il a dit dans la nuit du jeudi saint, faites ceci en mémoire, pourront le faire au nom du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu parce qu'il veut rester parmi nous, comme notre réconfort et notre force. Rendons grâce à Dieu et ne faisons pas Dieu à notre image et à notre ressemblance, mais essayons d'être ceux qui ressemblent à Dieu. Ainsi soit-il.